ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse à vous. Quand vous voyez arriver un commercial qui commence à baratiner, qui commence à vous dire « moi j'ai le meilleur produit, j'ai ci, j'ai là », et puis qui vous dit, et il vous parle de lui, de ses produits, et de lui, et de ses produits, et de lui, de ses produits, et vous dites « et moi où je suis là-dedans » Bon, c'est cette observation-là qui m'a amené à réfléchir sur la médiation commerciale. J'ai vécu pendant 30 ans dans le commercial, en qualité de formateur, mais aussi en qualité de vendeur, accompagnateur de mes collaborateurs. Et j'ai observé un certain nombre de choses. J'ai moi-même été prospecté par des représentants comme vous, hein, et il y a des choses que je n'ai pas supportées. J'ai dit, mais c'est pas possible que cette manière de faire qui finalement fait qu'on a quelqu'un qui parle de lui, de ce qu'il fait, et moi je suis là, il faut que je prenne, et puis c'est tout. Voilà, je suis là, je suis un réceptacle, on m'envoie des trucs là-dedans, puis qu'à la fin il va falloir que je signe. Bon, alors ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, mais comment pourrait-on pratiquer? Eh bien, la médiation est arrivée à ce moment-là. C'est une formation que j'ai pu faire que je pratique maintenant depuis 10 ans, et de dire, ce que j'ai vécu, je ne veux pas le revivre, et je considère que la vente, la démarche commerciale, ne peut plus être aujourd'hui ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Et que la vente va se faire en concertation avec celui que l'on va visiter. Et cette concertation, c'est ni plus ni moins la recherche, l'établissement d'un lien entre deux individus, un qui apporte quelque chose, l'autre qui a besoin de quelque chose, et entre eux, ils vont trouver une harmonie, quelque chose qui va être concrétisé à un moment donné par une signature. Bon. Cela va pouvoir s'appliquer, puisque vous voyez, on se rapproche d'une démarche humaniste. Dans le contexte actuel où beaucoup de choses se disent sur le développement durable, sur les relations humaines, sur le stress au travail, toute cette ambiance dont tout le monde souffre, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça permet à des gens qui sont artisans, qui démarrent une activité, qui sont auto-entrepreneurs, qui savaient faire quelque chose et puis d'un seul coup se disent « mais puisque je sais faire ça, je vais me mettre à mon compte ». Oui, bien sûr. Je fais de la maçonnerie, je sais faire la maçonnerie, mais très rapidement, les problèmes que je vais avoir, ce ne seront pas des problèmes de maçonnerie, ce seront des problèmes commerciaux. Comment je vais commercialiser mon entreprise et mon savoir-faire? Et là, ces gens-là, si on leur fait une formation commerciale traditionnelle, ils vont dire, mais attendez, moi je ne suis pas un commercial, moi je suis maçon. Alors, l'approche que nous faisons là, en disant, mais vous n'allez pas vendre quelque chose, vous allez créer du lien avec les gens que vous allez voir. Ce n'est pas un contact Kleenex que vous allez avoir. Si ça ne marche pas, on jette. Non, vous allez voir quelqu'un et vous allez discuter avec lui, vous allez l'écouter, vous allez comprendre ses problèmes, hein, et votre travail va consister à satisfaire le besoin dont il aura pris conscience. Voilà. Donc cette démarche commerciale, hein, c'est une démarche qui est une démarche de création du lien, et c'est pour ça que j'ai adjoint au mot commercial le mot médiation, puisque la définition de la médiation, c'est la création du lien. Voilà. Elle s'adresse donc à des gens qui veulent créer leur entreprise, elle s'exerce aussi, ou elle s'applique aussi, à des structures déjà en place, essoufflées, qui répètent depuis des années les mêmes procédés, les mêmes procédures, et qui aujourd'hui se disent, mais on n'en peut plus, hein, porter un autre regard sur leur démarche, de façon à trouver un deuxième souffle. Voilà. Pour moi, c'est ça la médiation commerciale, créer du lien avec la personne à laquelle on a quelque chose à proposer.